cette vidéo, on va tester 50 mythes aux États-Unis. Et on va commencer avec le premier mythe, McDonald's. On est devant le McDo, on va aller voir à l'intérieur si les menus sont bien plus grands qu'en France. Ah, déjà, ça sent le même McDo qu'en France, hein, c'est la même odeur. On va aller au Bones. Déjà, je vais vous dire un truc, ça va vous choquer, il n'y a pas d'eau au McDonald's. Vous avez bien toutes les boissons, vous avez même le fameux Frozen Fanta Raspberry, mais vous n'avez absolument pas, les gars, d'eau. On va prendre un burger. Les prix sont à peu près les mêmes qu'en France. On est aux alentours de 13 € pour un menu. Les gars, on va découvrir c'est quoi un McDo aux États-Unis. Donc déjà, les boissons sont 1000 fois plus grandes qu'en France et il n'y a pas d'eau, c'est un scandale. Mais maintenant, on va découvrir le reste du menu. Donc les frites sont plus grandes qu'en France, sachant que ça, les gars, c'est taille M. Et regardez, le logo du McDo, il est en W pour Women. Le McDo dans lequel on est à New York, c'est un McDo qui est exclusivement géré par des femmes. Ça, c'est une première, j'ai jamais vu ça. Je pourrais pas être embauché. Ensuite, le burger. Attention. Oh. Alors en vrai, le poulet a l'air bon, mais niveau taille, c'est exactement la même chose qu'en France. Donc il y a que les frites et la boisson qui sont plus grandes qu'en France. Le mythe est semi-validé. C'est vrai, c'est plus grand, mais c'est pas exactement ça. Vu que je suis malade et que j'ai vraiment pas faim, je vais pas manger le McDo, on va plutôt le donner à des sans-abri qui en ont plus besoin que nous. Et on passe au mythe suivant. Pour le deuxième mythe, on va voir si la légende est vraie. Est-ce que la police à New York adore les donuts? Donc on est devant un Dunkin' Donuts, on va en acheter un et on va essayer de trouver un policier et lui donner pour voir s'il accepte. Hello, can I have a donut, please? Et les gars, c'est vraiment américain de manger un donut. Maintenant, il suffit que je trouve un policier. A few moments later. On a trouvé une voiture de police, maintenant on va juste demander à la police est-ce qu'ils veulent un donut. Je suis choqué, on a demandé à plus de 10 policiers est-ce qu'ils voulaient un donut et ils ont tous répondu non. Ils ont pas répondu non pour le donut, la plupart ont validé le mythe sur le fait qu'ils aiment les donuts. Le problème, c'est qu'ils veulent pas être filmés. Théoriquement le mythe est validé, mais je suis trop dégoûté. Ils sont pas drôles. Hello. Hi. We have one myth. Is it true that girls in USA love French people? Yeah. Yeah? Do you like me? I'm French. Yeah. I think it's about the accent. If I say croissant. Oh les gars, c'est incroyable. Ok, thank you. Have a nice day. Les gars, elle, je pouvais la pécho. Le mythe est validé et on a toujours le donuts. Là, on a vu que la meuf était à fond, mais on voulait savoir s'il y avait que elle. Donc, j'ai créé un compte Tinder, juste pour le boulot. Hein. Et regardez la dinguerie, que des nouveaux matchs. Là, j'en ai vraiment pour le coup énormément. Ah, d'ailleurs, il y a Amandine qui m'appelle. Attendez, Amandine? Oui, French people croissant. Il y a un mythe qui dit que les élèves aux USA vont en cours dans un bus jaune. Et les amis, il y a bien des bus jaunes à travers tous les États-Unis. En vrai, c'est trop stylé. C'est un truc qu'on n'a pas en France. Ils viennent chercher devant chez toi pour aller en cours. Pour le prochain mythe, est-ce que les Américains aiment leur pays? Vu tous les drapeaux, je pense que oui. On n'a pas ça en France, on n'a pas de gens patriotes. Il y a un mythe qui dit que les portions sont beaucoup plus grosses aux États-Unis. Là, niveau des chips, c'est vrai que c'est un peu plus gros. Et là, c'est rempli quasiment jusqu'à ras-bord. Il n'y a pas beaucoup de vent comme en France. Mais surtout au niveau des boissons, apparemment, c'est spectaculaire. Ah ouais, ici ils ont vraiment la culture du lot du bidon. Les gars, ils ont des bidons partout. Ça, c'est des bidons d'eau. Regardez. Déjà, du Mountain Dew, c'est un truc qu'on a clairement pas en France. Et au niveau du reste, le 7-Up et tout, je sais pas, les bouteilles, elles sont solides. Regardez, un Sprite ici, ça ressemble à ça. C'est exactement comme la bouteille en France, mais en beaucoup plus large. Mais ils font ça pour toutes les boissons. Et encore une fois, je vous disais, regardez l'eau. Les mecs, c'est trop bizarre leur bouteille. Je suis tellement faible, j'arrive même pas à la soulever. Il y a un autre truc là aux États-Unis et pas en France, c'est qu'ici, il y a beaucoup plus de pharmacies. Tu rentres dans un centre commercial ou une boutique, tu peux avoir une pharmacie. Par exemple, ici, il y en a une juste là. Donc c'est super pratique parce que du coup, il y a beaucoup plus de moyens d'avoir des médicaments. Le mythe suivant, ça va être très rapide. Est-ce que les Américains ont des gobelets rouges? Oui, dans toutes les soirées, ils ont tous des gobelets rouges. Je sais pas pourquoi, c'est une légende, mais qui est vrai. Il y a un autre mythe qui est assez grave, c'est que l'eau aux États-Unis est moins chère que le coca. Donc là, on a des bouteilles d'eau, on est à 3,49 € la bouteille. Et juste derrière, on a du Coca-Cola. Le Coca-Cola est à 2,19 $. Donc oui, le Coca-Cola est moins cher que l'eau aux États-Unis. Il y a un autre mythe aux États-Unis qui est assez rare. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont des cartes prépayées pour tout et n'importe quoi? Et c'est une dinguerie. Ils ont des cartes prépayées McDo, Taco Bell. C'est-à-dire que là, tu peux choisir de donner à quelqu'un entre 15 et 100 € de McDo. Mais je veux bien croire que t'aimes le McDo, mais gazo. En convention qui m'apporte une carte de 100 $ de McDo, je l'épouse. Pour le prochain mythe, est-ce qu'il y a vraiment les pingouins de Madagascar à l'intérieur du zoo de New York? Les pingouins de Madagascar existent vraiment. Donc juste là, on a Rico, Kowalski, Soldat et Rico. Les gars, ils sont trop famous, ils ont des avis de recherche comme Luffy. Et lui là, il ressemble trop à une canette. Là, comment il bombe le torse. En plus, il y a même les pingouins du roi de la glisse. Ils sont tous ça, les pingouins les plus famous des océans. Les pingouins ils sont trop famous, c'est même le roi de la glisse là, regardez comment il vit lui hein. Ça se voit il gère toutes les pingouinettes. Et un mythe de plus, ici il y a que des acteurs connus. Il y a même l'acteur de Frères des Ours, mais il est là-bas, il y a Koda. Non mais gros, il est en train de vivre sa meilleure vie. Par contre il y a tellement de coups de glyphes, ça veut dire qu'il a dû attaquer des gens et tout. Mais mec c'est dommage qu'ils veulent pas s'approcher plus hein. T'as pas un bout de steak? C'est genre lâche steak. Là il est en train de faire trompette, mec il va nager. Là il va faire sa petite baignade du matin hein. À 12 h hein. Un ours c'est comme un youtubeur, il se réveille tard. Oh cute. Mec ça se voit trop, il veut manger l'enfant. On va tester un nouveau mythe. Est-ce que les perroquets répètent vraiment ce qu'on dit? Gazo. Say gazo. Say gazo. Gazo? Gazo. Mec, j'ai trop peur de me prendre un coup de bec là. Gazo. Ah, il a pas trop envie de dire gazo aujourd'hui, hein. Pas une bonne journée pour lui. Pour le prochain mythe, est-ce que si je plonge ma main dans un bassin rempli de piranhas, est-ce que je me fais manger? Non mais c'était malade mental, mais vraiment.
À l'autre 7-Eleven, il n'y avait pas de chocolat Mr Beast. Mais cette fois-ci, on compte vraiment en trouver. La technique, c'est d'invoquer Mr Beast. Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, Mr Beast, not Mr Beast. Let's go! Le mec il est venu, il a fait Paris-New York juste pour ça. Le chocolat le plus cher du monde, mec. J'espère que c'est bon, hein. Mais en tout cas, on peut trouver du chocolat Mr Beast comme il le dit dans ses vidéos. Dans les chocolats de Mr Beast il a caché un ticket d'or, un peu comme dans Charlie et la chocolaterie. Sauf que là, si tu gagnes le ticket d'or, tu gagnes 100 000 $. Donc on va espérer l'avoir, attention. Non, là pas! T'es con! T'en veux? Un petit carré? Santé. Bon. On n'a pas 100 000 $, mais on a du chocolat Mr Beast. Mythe suivant. On est actuellement au 20e étage d'un immeuble, en plein New York. Et il y a un mythe qui dit que dans tous les immeubles, il y a un petit compartiment comme celui-ci, où tu peux ouvrir, prendre tes détritus et les jeter. Parce qu'il faut imaginer, hein, imagine à chaque fois que tu dois sortir tes ordures, tu dois taper 20 étages. Les States, ils sont trop intelligents, je suis désolé. Le mythe est validé. Il y a un mythe qui dit que tu peux regarder des films, voilà, avec l'Apple Vision. On va tester. Safari. Ah ouais. Oh, ça, mec, ça marche bien. Tu fais quoi là? Ah quoi? Non mais c'est pour la vidéo, c'est pour la culture. Vas-y, on coupe. Le mythe est super bien validé. Il y a un mythe qui dit qu'il y a un crocodile géant qui se cache sous New York. Donc on va tester. J'espère qu'il n'est pas allergique au lactose, le croco, les gars. Là, il y a du fromage, un petit saucisson, saucisselé, et on va le balancer là-dedans. Ah non, là je pense pas que c'est assez profond. Mais en vrai, j'ai trop peur. Imaginez vraiment, ça tire d'un coup. C'est soit un clown tueur, soit un crocodile. C'est pour toi, Gazo. Bah, il remonte pas, par contre, je flippe sa mère. S'il y a une personne qui demande ce qu'on fait, on est chasseur de crocodiles. Non, arrête. Non, ma chaussure. Tu sais qu'il y a un truc qui tire un peu, hein. J'ai vraiment l'impression que ça tire. Mais tu vois, regarde. Tu vois bien que genre le bas il galère un peu quand même. Non. Bon les gars, mythe validé, il y a clairement un crocodile. Et il avait une de ses dalles mon ref parce que le bas il l'a englouti direct. Il y a un mythe qui dit qu'il y a que aux États-Unis tu peux acheter l'Apple Vision. Et le mythe est vrai. Il y a un mythe qui dit que les Américains s'en foutent complètement de tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller méditer en plein centre commercial et on va voir s'il y a une seule personne qui m'embête. C'est parti, je me transforme en peau dans Kung Fu Panda. Tout le monde s'en bat les couilles, genre. J'ai attendu plus de 20 minutes, il n'y a pas une personne qui est venue pour me dire d'arrêter. Donc soit ils aiment beaucoup le yoga, soit ils en ont vraiment rien à foutre. Pour le prochain mythe, c'est un mythe qui est extrêmement connu. On est dans une gare à New York et apparemment si on parle à un coin du mur, à l'autre bout de la pièce, il y a une personne qui entend exactement ce qu'on dit, même si on murmure très doucement. On va tester. Ma cadreuse va se mettre juste ici, moi je vais aller juste là-bas et on va essayer de taper une communication. Ok les gars, on va tester le mythe magique mais je pense qu'il fonctionne. Bonjour. Ah, je sais pas si vous avez entendu, hein. Les gars c'est super faible. Ah là par contre j'ai entendu. Ok, il doit faire quoi les gens? Eh mec, je sais pas si vous entendez les gars, mais clairement le mur magique il a dit de s'abonner, hein. Du coup les gazons, on passe au mythe suivant. Pour le mythe suivant, on a besoin d'un parapluie et des escaliers. Le mythe il est très simple. Est-ce qu'un parapluie amortit vraiment les chutes? Donc je vais me jeter de là à là et je vais voir est-ce que j'arrive à planer un peu avec le parapluie comme dans Fortnite. En plus c'est un parapluie katana. Je suis le guerrier dragon. C'est que mec j'ai trop peur, je vais juste me casser une jambe. Il fait de la salsa, ouais. Fais croire, d'un coup. Ah, ça fait. Attends, est-ce que ça a marché? Un peu, hein. Faut que tu testes sans le parapluie maintenant. Mais t'es un malade mental. Bah, comme ça, on voit la différence. Oh les mollets. Est-ce que le mythe est validé? C'est à vous de juger. Parce que là, nous, on peut pas le voir. Toi, tu t'en penses quoi? Ah, t'as eu mal au genou ou pas? Ouais, de ouf. En fait, je pense que les abonnés, ce qu'ils veulent, c'est qu'on saute de beaucoup plus haut. Donc, j'ai privatisé la tour Montparnasse et je vais sauter dans 5 minutes. Let's go, les amis. C'est complètement faux. On a clairement pas le budget, mais abonnez-vous et peut-être qu'on aura le budget. Pour le mythe suivant, on a tous vu ce mythe d'ouvrir des portes avec des trombones. Sauf que nous n'avions pas le budget pour les trombones. Mais on a pris l'objet qui lui ressemble le plus et qu'on a tous ce truc. Personne sait comment ça s'appelle. Ça sert pour tous les téléphones, on l'a déjà tous perdu au moins 5 fois. Tu vois Mario, moi ça fait longtemps que je suis dans le milieu. J'ai cambriolé les plus grands. Charles Aznavour, Charles. Je suis sérieux mon gars. Je fais payer 1000 balles les gens. Tu vois, dans le milieu de la serrure, il faut vraiment y aller avec le cœur. Je t'ai tordu. Ouh, c'est mal barré. Et les gars, vous m'appelez pas si vous voulez cambrioler une maison, hein. Pendant 20 minutes, c'était horrible parce que je crois que j'ai vraiment cassé la serrure à l'intérieur. Et en plus, il fait trop froid donc on gèle. Mais au bout d'une centaine de minutes, voici le résultat. Eh Gazo, viens, j'ai réussi. Mamma mia, mec, appelle ma Wata. Alors regarde, tu vois, si tu fais tac, 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 t'as entendu le petit clic? Bon, la porte elle grince un peu, mais bon, c'est comme une grand-mère, tu vois, c'est vraiment compliqué à manœuvrer. Oh! Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. La liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Let's go! Non, par contre, abonne-toi pour de vrai, hein. Le trombone, je l'ai vraiment cassé. Et je vais pas vous mentir,
J'ai utilisé une clé. Donc je suis désolé, le mythe n'est pas validé, ce n'est pas possible de faire ça. On passe au mythe suivant. Il y a un mythe qui dit que j'ai de la chance et que j'ai tout le temps des cartes ultra rares dans tous les boosters Pokémon. Donc j'ai acheté ce booster là à Carrefour. C'est bien le booster le plus laid qui est jamais sorti. Tu vois, c'est dur à ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a un gros banger dedans. Je crois qu'il y a un monde où il y a peut-être quelque chose. Ok, on y va. Énergie, Michou, Inox, Joyka, Mastu, une larve, Nova, le poirier japonais, la première reverse, on part sur un Magnéti et go! Let's go! Mec, petit Cisaillux, mec, c'est incroyable, elle est magnifique. Donc le mythe est quand même validé. Et après nous avons un Togekiss. En vrai, je fais pas exprès d'avoir du talent, tu sais, c'est inné chez moi, voilà. Elle vaut au moins 100 millions de dollars, PSA 3. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc le mythe est validé, on passe au mythe suivant. Pour le mythe suivant, on va faire le mythe de l'eau. Apparemment, si on prend du sopalin et un verre d'eau, et qu'on met le sopalin comme ça, si on le retourne, l'eau ne fuit pas, et le sopalin bloque l'eau. Ce mythe-là, franchement, j'y crois pas trop, mais bon, on va quand même essayer, vous me l'avez demandé en commentaire. Mec, je me sens tellement pas ce coup-là. Et là, du coup, je retourne. C'est évident que ça passera jamais. Mais ça fuit complètement. Oh! Ok, petite fuite, mais rien qu'un plombier ne peut pas réparer. Attends, j'ai envie de tester un truc. Si je mets un deuxième, là c'est sûr, il n'y a rien qui tombe. Hein. Mec, ça fonctionne! Alors, je pense que le mythe, je pense qu'on peut le valider. Parce que quand même, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire, là tout de suite, si j'appuie, il n'y a rien qui se passe. Petite fuite. Un œuf? Les gars, alors le mythe suivant, bon la transition était dégueulasse. C'est très simple, on l'a tous vu. Est-ce que c'est vrai que si on prend son biceps, c'est un vrai, hein, je vous jure les gars, je l'ai pas payé, et qu'on met l'œuf ici, apparemment c'est incassable. Genre l'œuf il est incassable, c'est une divinité terrestre, tu vois. Je suis bulle different, je suis différent, je suis différent, je panique. J'ai trop peur que après le poussin intérieur il m'envole. Ah mec, je me sens musclé là, je me sens alpha. Mec, je crois que je me suis déplacé à un air optique. Ah mec, j'ai tellement pas réussi. Je crois que c'est l'œuf incassable. On va l'appeler Pouli. C'est un œuf spécial fait en poule de poule. Donc moi je pense que cet œuf les gars, il est trop musclé en fait. Je peux rien faire. Même avec la main, il y a. Oh, je vous jure, j'ai de la force. À la salle, je soulève ce que tu veux. Je soulève des meufs, elles font 2 fois mon poids. L'œuf, ça marchera pas. Le mythe est donc validé, c'est incassable. Pour le mythe suivant, il est impossible de manger de la cannelle sans tousser ou sans boire de l'eau. Cannelle. C'est pas bon. Je suis sec. Mec, c'est horrible. J'ai presque réussi le défi, c'était le truc le plus infect que j'ai mangé aujourd'hui. Le mythe est donc validé. Transition cannelle. Pour le mythe suivant, il vous faut juste une pomme. Il y a un mythe qui dit qu'on peut ouvrir une pomme simplement à l'aide de ses mains. Donc je vais essayer, mais je garantis vraiment pas le succès de l'opération. Je suis le Mac Tyson de la pomme. Oui. Mec, c'est incroyable. Ah, ça m'a défoncé les griffes. Ah. Donc le mythe est validé. Je pensais pas avoir autant de force. Ça prouve les gars que je suis le plus fort du YouTube game. Je prends n'importe qui en 1v1 MMA quand vous voulez. DM-moi sur Instagram. Ça va stop mec. Les gars, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche pour peut-être passer dans la prochaine vidéo et rejoindre la communauté de Raytonia des Big Gazos. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Rayton. Ciao.